Hey les mecs, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto, ça fait un petit moment, donc là on revient très fort. Aujourd'hui on se retrouve pour tout ce qui est parfum, senteur, etc. J'avais fait une première vidéo où je t'avais donné tous mes bons plans pour acheter tes parfums, etc. Et aujourd'hui je reviens pour te donner mes astuces. Comment bien choisir ton parfum? Première chose, il est super important de savoir que tu n'as pas besoin de mettre 60, 80, 90 euros pour acheter ton parfum. À l'heure d'aujourd'hui, tu as énormément de marques qui arrivent à faire du similaire aux grandes marques et même en mieux. Quand je parle en mieux, il y a deux règles à connaître. Déjà, pour ceux qui s'y connaissent en termes de senteur, parfum, etc., vous n'aurez absolument pas besoin de ce que je suis en train de vous dire. Mais pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ça peut être important pour vous. Deux choses à distinguer, les parfums et les eaux de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, entre guillemets. Il y a différentes dénominations. C'est très important de distinguer les deux. Un parfum, c'est un taux de pureté assez élevé, donc ça va engager deux choses. Le fait que ton parfum tienne très longtemps et le fait qu'il ne soit pas coupé avec quelque chose, donc du coup que ce soit quelque chose de qualitatif. Mais attendez, ce n'est pas toujours vrai. Tu as des parfums où il y a écrit parfum dessus et non pas eau de toilette ou autre chose. Et tu peux voir que la teneur, elle n'est pas super élevée. Donc, t'en as qui font très bien leur travail parce qu'ils vont se dire, bon, nous, on fait un truc qualitatif, donc on va y mettre les doses, même si on ne marche pas beaucoup dessus. Et t'en as qui vont se dire, bon, on va mettre un tout petit peu au-dessus du seuil requis pour pouvoir dire que c'est du parfum, tu vois. Et là, c'est pas très qualitatif et tu vas mettre un billet pour rien du tout. Si je t'explique ça, c'est parce que tu as énormément de personnes qui achètent de l'eau de toilette, l'eau de Cologne ou ce que tu veux sans pour autant regarder en pensant que c'est du parfum. C'est pas du tout du parfum, c'est coupé. C'est tout simplement pour que tu en mets un petit peu sur toi et que tu aies un peu une odeur qui dégage et qui émane de toi, tout simplement. Donc là, c'est la petite note, tu vois. Prends-la bien en compte. Deuxième chose à savoir, si tu veux un parfum de qualité, pour moi, faut pas regarder la marque, faut regarder la provenance, les composantes et surtout par qui ça a été fait. Donc, si j'ai vraiment une astuce ou quelque chose d'important à te dire, essaye d'acheter français. Pourquoi? Parce que les fragrances, tout ce qui est parfum, etc., ça vient essentiellement de chez nous à l'époque. Donc du coup, tu as énormément de petites boîtes qui se sont lancées dans ça, qui font des parfums de qualité pour pas vraiment très cher. La première chose dont je vous avais parlé, c'était Adobe, si vous vous en rappelez dans la première vidéo. Adobe, j'ai très longtemps acheté chez eux, tout simplement parce que c'est de la qualité, tu en as pour ton argent. Tu as des senteurs, c'est de la frappe. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est très simple d'entre guillemets copier les grandes fragrances. Donc, plus vraiment besoin de mettre un 70-100 balles pour acheter ton parfum. Troisième chose à savoir, ce qui est super important si vous voulez un parfum vraiment qui est intéressant et qui émane quelque chose de vous, essayez d'avoir une odeur que pas tout le monde forcément a. Pendant un moment, j'utilisais beaucoup Terre d'Hermès parce que c'était un parfum que je kiffais de ouf, mais à la longue, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui les mettaient. Donc au final, tu n'as plus vraiment ta personnalité, on va dire, olfactive. C'est ça, olfactive. Bref, ta senteur appropriée, tu vois. Si c'est un parfum que tu sens quasiment à chaque fois que tu croises quelqu'un dans la rue, etc., tu n'as plus vraiment ta petite note de c'est à toi, c'est ta senteur, etc. Pour moi, le parfum, c'est super important. Au-delà de sentir bon, c'est quelque chose qui te donne, entre guillemets, du charisme, qui fait que quand tu arrives dans une pièce, tu sens bon, tu dégages quelque chose, c'est un tout en fait. Donc si tu veux vraiment être dans la catégorie de gentleman, vraiment homme alpha, tu dois avoir un parfum qui sent bon et surtout avoir ton identité propre. Il faut savoir que c'est super important parce que ça dégage des émotions de sentir quelque chose qui sent bon. Au-delà des quand tu veux gérer une meuf ou autre, sache que sentir bon, tu veux un entretien, tu sens bon, déjà, tu marques des points sans même pour autant t'en rendre compte. Quatrième chose, regardez aussi des indépendants. Donc là, je vais vous parler de parfums que j'ai reçus. C'est pas du tout un partenariat, j'ai pas touché d'argent là-dessus. On est venu simplement me contacter. On m'a dit voilà, écoute Ayoub, on veut t'envoyer nos produits, etc. Tu en dis ce que tu veux, tu n'en dis absolument ce que tu veux. Et tu nous fais aussi un retour par rapport à ça. Donc les parfums, j'ai testé, j'en ai reçu quelques-uns. Je les ai bien sûr choisis, etc. sur la boutique en question. Et je leur ai fait un feedback entre guillemets et c'est quelque chose qui a conforté ce que je vous ai dit juste avant. Consommer du français, c'est déjà plus quali que consommer du false qui vient de Chine, je sais pas, d'Allemagne ou je ne sais où, j'arrive même plus à parler. Donc la marque que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mes parfums préférés. Donc si je dois vous présenter en quelques mots cette marque-là, c'est une marque qui a absolument pas mis du tout d'argent dans sa campagne pub. Si vous allez sur le site, c'est un site totalement simple,
efficace. Il est banal, il n'y a rien de fou. Il n'y a pas de design de fou, ils n'ont pas fait une pub de malade. Le packaging, je le trouve stylé parce qu'il est noir et il est vraiment simple. Donc il y a leur marque là, juste là. Tu vois que ça, c'est de l'eau de parfum. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est super important. Regardez bien, est-ce que c'est du parfum, de l'eau de parfum, etc. Donc c'est un format 100 ml et vous voyez que franchement, c'est quelque chose d'assez simpliste. Et moi, ce que j'aime bien sur le côté, c'est que tu as celui que tu as choisi. Donc eux, c'est tout bon genre de ville ou de nom assez stylé qu'ils ont utilisé. Par exemple, celui-là, c'est le Belfort. Tu as le Zurich juste là et le Valicourt. Donc ça, c'est ceux que j'ai choisi et qui m'ont envoyé. J'en ai encore 2 autres chez moi. Comme je vous ai dit, pourquoi c'est intéressant, c'est parce que eux, ils ont mis l'argent dans la conception du produit. Ils ont tout simplement un business plan qui est différent des autres. Dans le sens où tu en as énormément de sociétés qui créent un produit de merde, mais qui mettent beaucoup d'argent dans tout ce qui est pub, etc. Donc eux, c'est que du branding. C'est on paye des gens pour faire notre promotion et tout, même si le truc, il vaut pas du tout le coup, mais que toi, tu crois que ça vaut le coup. C'est exactement la même chose que la vidéo que j'ai fait pour la tondeuse que tu as retrouvée à 4 balles sur AliExpress et c'est exactement celle que ceux qui sont sur Snap vous la revendent à 80, 100 euros, etc. Alors que j'ai payé 4 euros. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui est super intéressant et pourquoi je vous en parle, c'est tout simplement parce que c'est de la qualité. C'est de l'eau de parfum, ça tient bien, c'est des senteurs que j'ai pas forcément retrouvées chez d'autres. De toute façon, quand tu vas sur le site, à chaque fois, c'est très simple. Tu as la catégorie homme-femme, de toute façon, je te montre là maintenant en même temps. Tu as la catégorie homme-femme et ensuite tu as les produits. Donc tu en as une dizaine par catégorie, donc je pense qu'ils en enlèvent et en rajoutent à chaque fois, mais ils n'en ont pas fait 1 million tout simplement parce qu'ils sont, je pense, principalement concentrés sur ce qui marchait bien. Donc eux, les senteurs, à chaque fois il y est écrit, c'est souvent des senteurs fruitées et boisées. Je trouve que c'est un truc de ouf. C'est des senteurs franchement de qualité, comme je vous l'ai dit, je ne suis même pas payé pour vous dire ça, c'est simplement que je vous partage la bonne affaire. Donc la dernière fois que j'ai regardé, ils étaient à 24,99, je ne sais pas si le prix il a évolué depuis, mais de toute façon, je te mettrai là maintenant aussi les screens avec les différents tarifs, etc. Et ils m'ont même proposé de vous donner un code promo. Je ne touche 0 € sur ce code promo là, c'est un code promo basique qui vous permet d'avoir une réduction sur la boutique si vous êtes intéressé. Donc là, comme je l'ai dit, je ne touche pas 1 centime, donc ça ne me coûte rien de vous le dire, je vous le dis juste comme ça, je vous mettrai dans la description si vous êtes intéressé bien sûr. Je ne vous pousse pas du tout à consommer comme je l'ai dit, je ne touche pas un pesos là-dessus. Mais c'est important de vous parler de choses qualitatives. Donc là, comme je l'ai dit, si tu veux un senteur que pas tout le monde a, un truc de qualité qui tient bien sur toi, franchement, tu peux foncer sur mes parfums préférés. C'est de la conception, comme j'ai dit, française, il y a bien écrit derrière Made in France, tu as toutes les composantes qui sont juste là et franchement c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, autre conseil à vous donner, chose aussi que je remarque énormément, sachez doser votre parfum ou votre eau de parfum. Donc quand tu choisis ton parfum, si c'est quelque chose qui est vraiment taponné, évite de t'en bombarder. C'est simple de l'appliquer parce que tu en as énormément qui s'en appliquent partout. Sache qu'un parfum, déjà quand tu l'appliques, l'aérosol il ne doit pas être près de toi. Tu dois essayer de l'appliquer de manière à ce que c'est pas un jet rectiligne, c'est un jet qui s'évapore quand tu fais ça avec ton vaporisateur. Donc du coup, essaye d'être assez loin pour que ça vaporise bien de manière homogène sur toi la senteur et évite de bombarder. Parce que quand quelqu'un arrive avec un parfum qui sent vraiment très fort, qui débarque dans une pièce et que ça pue d'un coup, c'est l'effet inverse de ce que tu souhaites, c'est-à-dire sentir bon. Et là, tu pues. Donc maintenant, on va arriver à la problématique. Comment choisir un bon parfum en fonction de soi, donc de sa personnalité, etc. Si tu es quelqu'un qui est assez discret et que tu veux vraiment passer partout sans, comme je l'ai dit, avoir un truc qui est assez fort, qui tape au nez, etc. Moi, je te conseillerais d'utiliser un peu tout ce qui est senteur d'été, etc. Les senteurs d'été, c'est toujours assez léger. C'est pas des trucs qui tapent au nez. Comme j'ai dit, ils utilisent souvent tout ce qui est senteur un peu fruité. Donc là, c'est souvent du citron, etc. qui mélange avec plein d'autres trucs. Là, je te conseille de choisir ces ingrédients-là si tu es quelqu'un vraiment, tu veux passer partout avec un petit parfum. Maintenant, si tu es quelqu'un qui veut avoir un truc de mal alpha, j'ai expliqué aussi tout à l'heure, choisis plus quelque chose qui est boisé, qui va un peu vers les tons chics, etc. C'est un truc que quand tu sens, tu sais que c'est dans les environnements vraiment chics que tu sens ces senteurs-là. Par exemple, quand tu rentres chez Louis Vuitton, Armani, etc. Eux, ils ont des senteurs, donc eux, c'est plus des brumes, etc. qui vaporisent dans l'air, histoire que quand tu rentres, tu sens que c'est notre atmosphère. Donc regarde là, même en te l'expliquant d'une autre manière, tu vois que quand tu rentres dans différents lieux, tu as différentes senteurs et ça influe sur ta manière de réfléchir. Tu sais que tu es dans un endroit plutôt chic. Quand tu sens une bonne odeur, tu vois, tu as des senteurs qui arrivent à te donner des émotions par rapport au lieu où tu es, tu vois.
Donc comme j'ai dit, c'est un truc important. Même eux, ils jouent sur ça pour revendre leurs produits, etc. Donc nous, c'est exactement la même chose comme j'expliquais tout à l'heure. Si tu sens une certaine senteur, tu vas dégager des émotions sur la personne qui est en face de toi. Alors que si tu sens une autre odeur, tu dégageras d'autres émotions. C'est simple comme bonjour. Ne sois pas monotone dans ta manière de mettre un parfum. Je connais des gens qui depuis 10 ans ont exactement le même parfum. Ces personnes-là, au final, certes on les identifie à un certain parfum, etc. Mais si tu prends quelque chose qui a la connotation proche de ton parfum mais qui ne ressemble pas à ton parfum, c'est intéressant parce que tu joues avec les senteurs, les odeurs. Mais au final, si tu as toujours la même odeur, on ne remarque plus rien sur toi. Donc moi, je ne te dis pas de changer tous les mois de parfum, mais dès que tu sens que c'est quelque chose de monotone que tu mets à chaque fois, etc. et qui ne dégage plus grand-chose, essaye de changer. Donc ne change peut-être pas du tout au tout, mais essaye d'avoir quelque chose qui est similaire, donc qui rappelle que c'est ton parfum à toi, mais où il y a un petit changement, tu vois. Parce que le changement, il n'y a que les débiles qui ne changent pas, comme on dit. Bon voilà les amis, si vous aussi vous avez des bons plans à partager, etc., tu as toujours l'espace commentaire, je regarde à chaque fois, et si ça peut en aider d'autres, vous êtes les bienvenus, vous n'avez qu'à donner vos astuces, etc. On est là pour se partager nos bons plans. Si tu as kiffé cette vidéo, si je t'ai apporté quelque chose, n'oublie pas de laisser un like, ça fait toujours plaisir, bien sûr, ça récompense le travail. Et surtout, tu as toujours ma grosse tête, on est un peu plus chaque jour, ça me fait vraiment plaisir. Ça arrive, on arrive petit à petit à faire des petits scores, donc c'est vraiment super cool de votre part. N'oublie pas de t'abonner et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao!